Il naquit rue Péry au 24 un 24. Ses vers étaient boiteux. Il travaillait comme poète d'arrache-pied. On dit de lui qu'il voyageait en négligence et qu'à l'auberge où il logeait, il préférait manger le plat plutôt que le cuisinier. Mais qu'en certaines circonstances, il aurait préféré manger le cuisinier plutôt que l'assiette. Sous chacun de ses pas, il creusait, et de la terre de ce terrier, il se faisait une montagne, où il grimpait pour y admirer son terrier. Chacun ne creuse qu'en dessous de soi. C'est le matin qu'il était bien, gentil, serviable, un brin adorable. Le jour avançant, il devenait méchant, voire cruel quand il dormait. On disait qu'il disait « Je, c'est ma fausse identité, moi, je, ma dualité diabolique, moi, personnellement, je, ma sainte Trinité. » Ainsi parle le père Ubique. Son identité, c'était de penser et de ressentir. Ce n'était jamais ce qu'il ressentait ni ce qu'il pensait. Son identité fut intransitive et inqualifiable. On dit qu'il disait « Critiquer quelqu'un consiste à lui dire ce qu'il conviendrait qu'il fît pour nous plaire. On n'interdit pas aux autres ce qu'on s'autorise, on n'interdit pas aux autres ce qu'on s'interdit. » Et ces évidences pantoises en laissaient plus d'un interdit. D'une voix cuite au feu de bois, il racontait ses souvenirs, en ayant soin de préciser qu'il ne savait plus si c'était des faits ou des illusions, tant de ses rêves ayant été réalisés. De ne pas sentir dans sa chair les coups portés à de faux proches, on l'a jugé coupable et lâche. À son innocence, il fut le seul à croire sans relâche. Il ne criait pas à l'injustice quand nul ne pliait devant ses désirs. Lorsqu'on le frappait, il se relevait dans le corps d'un autre en guise d'exemple, disant au bourreau « Donne-moi ta main et reprends tes os. Ça me va comme un gant. » Jamais primé, jamais déprimé, il fut poète chevrier. Un rocher pour chaise, pour bureau le ciel, bique entre les doigts, sous l'œil des biques, il était biqueur, un cœur pour vivre, un cœur pour aimer. Tout son temps passait tout le temps, et de l'instant, il ne goûtait et ne s'offrait et n'arrêtait que le présent. Voilà, c'était tout ce qui restait de son avenir. Les idées dansaient devant lui et la poésie faisait chanter les mots, pendant que la sagesse interrogeait les réponses. La seule chose qui manqua à son sens moral, c'était l'organe. Il disait encore que dans cette vie, il n'y a rien de grave, et que peut-être dans l'autre ça se complique. Alors, dans la nuit, ce fut lui qui luit. Tout au bout du port, il s'aima fort, de plus en plus fort, jusqu'au matin, dans le bain duquel il s'éteignit. Sa mort remit les pendules à l'heure chez les sinistres. Elles indiquèrent toutes une heure différente. L'heure indifférente.